Hello tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Onae. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui fait énormément parler. Peut-être même l'un des sujets les plus populaires du développement personnel et de la spiritualité moderne. La manifestation, la loi d'attraction, les vibrations, les fréquences, les affirmations positives, les tableaux de visualisation. Les fameux demande à l'univers et tu recevras. Mais est-ce réellement aussi simple? Est-ce qu'il suffit de penser très fort à quelque chose pour que cela arrive? Est-ce que l'univers fonctionne comme un site internet où l'on passe commande et où tout arrive automatiquement? Ou est-ce que la réalité est beaucoup plus complexe que cela? Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder ce sujet avec beaucoup de sincérité, de nuances et de discernement. Parce que je pense qu'il y a énormément de choses vraies dans la manifestation, mais aussi énormément de fantasmes et parfois même beaucoup de culpabilité. Pourquoi la manifestation séduit autant? Je pense que la manifestation séduit parce qu'elle répond à un besoin profondément humain. Nous avons tous envie de croire que notre vie peut évoluer. Nous avons tous envie d'espérer. Nous avons tous envie de croire que nous avons un certain pouvoir sur notre avenir. Et c'est totalement normal. Lorsque l'on traverse une séparation, une période financière difficile, un problème professionnel, une perte de confiance, un projet qui stagne, on cherche naturellement des solutions. Et la manifestation apporte souvent de l'espoir. Ce que les réseaux sociaux nous racontent. Aujourd'hui, on voit partout, si tu vibres haut, tu attireras le meilleur. Si tu es positive, tout ira bien. Si tu crois assez fort, tu vas manifester. Et parfois même, si quelque chose ne fonctionne pas, c'est que tu vibres mal. Personnellement, je pense que ce genre de discours peut devenir extrêmement culpabilisant, parce que la vie est bien plus complexe. Sinon, personne ne tomberait malade, personne ne vivrait un deuil, personne ne connaîtrait l'échec, personne ne traverserait une difficulté. Et pourtant, la réalité nous montre le contraire. La psychologie derrière la manifestation. Et c'est ici que les choses deviennent passionnantes. Notre cerveau possède ce qu'on appelle des filtres attentionnels. Par exemple, lorsque vous allez acheter une voiture bleue, vous commencerez soudainement à avoir des voitures bleues partout. Pourtant, elles étaient déjà là. Votre cerveau les remarque simplement davantage. Eh bien, pour la manifestation, c'est parfois similaire. Lorsque vous commencez à croire qu'une opportunité est possible, vous la remarquerez davantage, vous osez davantage, vous vous ouvrez davantage, vous tentez davantage. Et naturellement, vos résultats commencent à changer. Le rôle des croyances. Je pense sincèrement que nos croyances influencent énormément notre vie. Si une personne est persuadée qu'elle n'est pas capable, qu'elle ne mérite pas de réussir, qu'elle va forcément échouer, elle prendra souvent moins d'initiatives, moins de risques, moins d'opportunités. À l'inverse, une personne qui croit davantage en ses capacités osera plus facilement avancer. Et cela peut changer énormément de choses. L'énergie seule ne suffit pas. Sujet très important parce que parfois, on a l'impression que certaines personnes attendent que l'univers fasse tout le travail. Elles visualisent, elles répètent des affirmations, elles regardent des vidéos de manifestation, mais elles ne passent jamais à l'action. Et là, la manifestation devient une forme de procrastination spirituelle. On rêve, on espère, on attend, mais rien ne bouge. Parce qu'à un moment, l'action reste indispensable. Peut-on vraiment tout manifester? Je vais probablement surprendre certaines personnes, mais personnellement, je ne pense pas. Parce que nous vivons dans un monde où existe le libre arbitre, le choix des autres, les circonstances, les imprévus et la réalité. Vous ne pouvez pas obliger quelqu'un à vous aimer. Vous ne pouvez pas forcer un retour amoureux. Vous ne pouvez pas contrôler toutes les situations. Et je pense qu'il est très important d'accepter cela. Quand la manifestation devient toxique. Je pense qu'il faut absolument parler de ce sujet, parce que certaines personnes finissent par croire que tout est de leur faute. Un échec, mauvaise vibration. Une maladie, mauvaise vibration. Une séparation, mauvaise vibration. Un retard, mauvaise vibration. Et honnêtement, je trouve cela extrêmement dangereux, parce que cela finit par créer de la culpabilité, là où il faudrait parfois simplement de la compassion. Manifestation ou obsession? Très grosse nuance, parce qu'il existe une différence entre avoir un objectif et vivre dans l'attente permanente. Certaines personnes passent leur journée à chercher des signes, surveiller les heures miroirs, refaire des rituels, vérifier si l'univers répond.
et elles oublient parfois de vivre. Je pense qu'une manifestation saine laisse de l'espace à la vie. Ce que signifie réellement être aligné. Pour moi, être aligné ne signifie pas être heureux tout le temps, être positif tout le temps, ne jamais douter et ne jamais avoir peur. Être aligné signifie avancer malgré ses peurs, continuer malgré ses doutes, rester fidèle à ses valeurs et agir dans une direction qui nous ressemble. Les manifestations les plus puissantes. Personnellement, les plus belles manifestations que j'ai observées n'étaient pas forcément matérielles. C'était retrouver confiance en soi, sortir d'un schéma répétitif, oser changer de vie, apprendre à s'aimer, guérir certaines blessures, retrouver sa liberté intérieure. Parce que lorsque l'intérieur change, l'extérieur finit souvent par suivre. Si je devais résumer cet épisode en une phrase, la manifestation n'est ni une illusion totale, ni une baguette magique. C'est une rencontre entre nos croyances, notre état d'esprit, notre énergie, nos choix, nos actions et les opportunités que la vie place sur notre chemin. Et je pense que cette vision est beaucoup plus saine, plus réaliste et plus libératrice. Si ce sujet vous parle, sachez que je propose sur mon site Onae différents accompagnements pour les personnes qui souhaitent travailler sur leurs croyances, leur confiance, leur abondance ou leur capacité à avancer avec plus de clarté. Vous pouvez notamment retrouver le soin énergétique de reprogrammation des croyances limitantes, le soin énergétique déblocage et ouverture des chemins, le soin énergétique activation abondance et argent, l'activation du talisman, les soins d'activation audio comme l'ancrage à l'abondance, l'attraction de chance, la réussite professionnelle, la confiance en soi. Je propose également de réaliser votre lettre sacrée de manifestation et de gratitude, le rituel d'ancrage, de protection et de déconnexion, ainsi que mon cours Développer son intuition et ses capacités. Bien sûr, aucun de ces outils ne remplace les actions concrètes que vous choisissez de mettre en place dans votre vie, mais ils peuvent vous aider à travailler votre état d'esprit, vos croyances et votre énergie intérieure afin d'avancer avec davantage de confiance et de sérénité. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura apporté des pistes de réflexion et peut-être même quelques déclics. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu crois à la manifestation? Penses-tu que tout est une question d'état d'esprit ou penses-tu qu'il existe une part plus subtile que nous ne comprenons pas encore totalement? Prenez soin de vous, de vos rêves, de vos projets, de votre énergie et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Onae.